RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Tiens, je ne sais pas si vous avez vu le résultat de l'enquête OpinionWay sur la cote de satisfaction du gouvernement. En tout cas, je vous en livre un élément qui va vous intéresser, j'en suis sûr, Éric, parce que parmi les ministres, eh bien, c'est Manuel Valls qui arrive en tête de l'action gouvernementale avec 51% de satisfaits. Je dis ça parce que je sais que vous trouvez le ministre de l'Intérieur, disons, bien isolé en ce moment. Oui, on attendait un Sarkozy de gauche, on a un Jean-Louis Debré, on attendait un mousquetaire la rapière à la main, on a une citadelle assiégée, on attendait un pont d'Arcole pris chaque jour, on risque un Waterloo quotidien. Comme Grouchy a laissé filer Blücher, Valls a laissé partir Taubira, Duflot et même Ayrault. Chacun vient piétiner les plates-bandes d'un ministre de l'Intérieur qui n'en peut mais. Après Taubira et la délinquance des mineurs, Cécile Duflot a prôné la dépénalisation du hashish. On croyait que Valls sonnerait l'arrivée triomphale d'une gauche sans complexe, dure avec le crime et les causes du crime, une gauche des années 2000. En quelques phrases, quelques postures, Taubira et Duflot ont sonné le retour de la gauche des années 70-80, de la gauche pétard, de la gauche angélique. Et même le Premier ministre s'y est mis, puisque c'est lui qui a d'abord évoqué l'idée saugrenue des récépissés délivrés lors des contrôles d'identité, contraignant un Valls désarmé de bougonner qu'on ne ferait pas une réforme contre les policiers. Mais le coup était parti une fois de plus. Quand il résidait place Beauvau, Sarkozy était tous les soirs à la télévision pour montrer sa détermination, même si cela n'était pas suivi d'effet. Valls est lui aussi à la télévision, mais pour constater son impuissance. Un hold-up sous le nez des flics et de leur voiture munie pourtant d'un mouchard, ou de jeunes juifs agressés en banlieue à coups de marteau parce qu'ils portaient une kippa sur la tête. Certes, depuis, 2 hommes ont été arrêtés, il n'empêche. Sarko faisait l'actualité, Valls la commente. Oui, mais ça, c'est de la com, hein. Le vrai travail, c'est le terrain. Oui, à l'époque de Sarkozy, le vrai ministre de l'Intérieur s'appelait Claude Guéant. Sous Valls, il aurait dû s'appeler Alain Boer. Mais le long compagnonnage de ce dernier avec le pouvoir sarkozyste l'a contraint à ne pas rester, pour l'instant en tout cas, auprès d'un Valls qu'il connaît pourtant depuis plus de 20 ans, au temps de leur folle jeunesse rocardienne. C'est que le ministère de l'Intérieur est une énorme machine de l'État, très technique, qui nécessite un savoir-faire gestionnaire que Valls, ministre pour la première fois, acquiert. On peut concevoir qu'il prenne le temps d'assimiler, de comprendre, de maîtriser. Mais pendant sa formation accélérée, il se fait doubler par certaines de ses collègues plus militantes que ministres qui le prennent de vitesse. Valls avait intelligemment indexé son avenir politique de présidentiable sur l'attachement des classes populaires à l'ordre et à la nation. Il paraît pour l'instant incapable d'imposer cette ligne conservatrice au sein d'un gouvernement où la campagne des législatives favorise l'éthique de conviction au détriment de l'éthique de responsabilité. On est en mai 81, pas encore en 1983. La plupart des médias dissimulent la poussière sous le tapis, la droite attaque, mais sans conviction. Valls, dans son malheur, n'a pas tout perdu. Il ne sera pas noté trop sévèrement. Son collègue Payon veut supprimer les notes. Il ne faut plus traumatiser les élèves. Et c'est signé Z comme Zemmour et Éric Zemmour sur RTL, chaque matin sur RTL, sur RTL.fr également.